Bonjour, je suis Lucille Bousquet, je suis praticienne médecine chinoise à Narbonne et Capestan. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo pour vous présenter les grands concepts de la médecine chinoise. Ça peut paraître un peu abstrait comme ça, vu de loin, mais vous allez voir rapidement que c'est des concepts très simples finalement. C'est juste une autre façon de voir le corps. Alors tout d'abord, on va aborder 4 concepts principaux qui me semblent importants à comprendre pour comprendre la médecine chinoise. D'abord le concept de yin et de yang. On en entend souvent parler, mais finalement, qu'est-ce que c'est? Ensuite, le microcosme dans le macrocosme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est simplement que notre corps est fait à l'image de la nature, de notre planète, de notre système, de notre univers. Donc nous ne sommes pas des extraterrestres sur Terre et nous fonctionnons à l'image de ce qui nous entoure. Ensuite, les 12 méridiens principaux, les 8 merveilleux vaisseaux. Qu'est-ce que c'est? En plus du sang, des liquides, des os, des chairs, de la peau et des muscles, dans la médecine chinoise, il y a un concept qui concerne les méridiens, donc les endroits où circule l'énergie. Et enfin, justement, cette circulation de l'énergie, comment elle se passe? Est-ce que c'est complètement anarchique? Est-ce que c'est quelque chose d'un peu magique qui circule comme ça n'importe comment? Ou est-ce qu'il y a des règles précises? On va voir tout ça. Alors d'abord, le yin et le yang. Il faut comprendre que c'est un concept qui est absolument indispensable pour arriver à comprendre toute chose vivante dans notre univers, que ce soit le corps humain et tout ce qui nous entoure. Le yin et le yang, ça veut dire du mouvement perpétuel. Ça veut dire que les choses sont en mouvement et en transformation permanente. Les choses se transforment en yin et se retransforment en yang en permanence. Donc c'est cette image, cette boule noire et blanche là qui représente le yin et le yang. Le yin, qu'est-ce que c'est? Le yin, c'est tout ce qui est palpable. Donc dans le corps, ça va être tout ce qui est chair, sang, liquide, os, tout ce qu'on peut toucher. Par opposition au yang, qui lui va concerner tout ce qui est impalpable, donc plutôt la notion d'énergie, de mouvement. Et chaque chose est yin par rapport à une autre qui est yang. C'est-à-dire que le yin, c'est un concept, donc il va regrouper tout ce qui est palpable, mais aussi tout ce qui est sombre, tout ce qui est froid, tout ce qui est calme, la nuit, l'immobilité. Tout ça, c'est du yin, par opposition au yang, qui lui va représenter plutôt la chaleur, le jour, le mouvement, l'agitation, mais aussi les émotions. Euh, les choses sont yin par rapport au yang. Par exemple, le matin est une période plus yin que le midi, parce qu'il fait moins jour, il fait moins chaud le matin que le midi. Par contre, ça va être une période plus yang que minuit, par exemple, parce que le matin, il fera plus jour et plus chaud qu'à minuit. Donc, il faut bien comprendre ce concept. Les choses sont yin par rapport à d'autres qui vont être yang, mais on ne peut pas classifier des choses dans des cases comme on le fait beaucoup en Occident. Donc ce concept de yin et de yang, c'est vraiment un concept de la vision dynamique des choses autour de nous. Chaque chose est identifiée par rapport à une autre. Deuxième concept absolument important à comprendre, c'est le microcosme dans le macrocosme. C'est-à-dire que le corps humain est fait à l'image de la nature qui nous entoure. Le corps humain est fait à l'image des mêmes règles qui régissent le fonctionnement de la Terre dans l'univers. Donc toutes les choses qui sont dans le corps humain subissent les mêmes lois que la nature autour de nous. Par exemple, dans le corps humain, on a une météo intérieure. Donc on va avoir de l'humidité, de la sécheresse, de la chaleur, du froid. Tout ça, c'est tout un ensemble finalement, comme un peu une serre tropicale, si vous voulez, à 37 degrés, avec beaucoup de liquide, et toute une vie finalement qui s'agite à l'intérieur selon ces zones de froid, de chaud, d'humidité, de sécheresse, de chaleur, etc. Le corps humain va aussi subir les influences des saisons. Donc on ne peut pas être égal, linéaire, toute l'année en fonction des saisons qui nous entourent. Par exemple, le printemps est une saison particulière puisque c'est une saison où l'énergie autour de nous est très forte, donc à l'intérieur du corps, on va ressentir cette énergie très forte pour faire des projets, pour aller de l'avant, pour bouger, etc. À l'inverse, l'hiver est un moment où il y a
très peu de yang autour de nous, donc très peu d'énergie, de chaleur. Et donc c'est une période vraiment de repli sur soi, de repos, de calme. C'est quelque chose qu'on ne suit pas du tout dans nos sociétés modernes, mais on devrait normalement suivre les saisons. Et si on n'avait pas d'électricité dans les maisons, naturellement l'hiver, on se coucherait tôt et on se lèverait plus tard. Et alors qu'en été, on se coucherait plus tard, on se lèverait plus tôt et on suivrait plutôt le rythme du soleil. Donc toutes ces météos et ces saisons autour de nous ont une influence. On a aussi 5 organes dans notre corps et il existe 5 saisons finalement dans le calendrier chinois. À chaque organe correspond une saison, et en fait, à chaque saison, on a un organe qui devient moteur dans notre corps et qui va influencer le fonctionnement complet de notre corps. Ce qui peut expliquer qu'il y a des saisons où, traditionnellement, tous les ans, on sait qu'à cette saison-là, on est plus fatigué, plus irritable, on n'a plus d'énergie, on a plus froid, des choses comme ça, ou plus on tombe malade à chaque fois, et parce que peut-être il y a cet organe moteur qui a des difficultés. Donc le corps humain, on n'est pas des extraterrestres, le corps humain correspond aux lois de la nature, que ce soit les saisons comme la météo. Le troisième concept important à comprendre, c'est cette notion d'énergie, donc ce qu'on appelle le chi, et les méridiens qui sont les voies de circulation de cette énergie. Donc on a 12 méridiens principaux, 8 méridiens plus profonds. Donc les 12 méridiens principaux sont en superficie et sont un peu comme des lacs, des rivières qui viennent irriguer l'ensemble du corps. Les 8 merveilleux vaisseaux, donc méridiens plus profonds, eux fonctionnent un peu comme des nappes phréatiques, ils sont là pour venir équilibrer les méridiens du dessus. Donc l'énergie va circuler dans ces méridiens-là, et puis il va y avoir des tas de petites ramifications partout, des branches associées, etc. Donc finalement, l'ensemble de notre corps est régi par la circulation de l'énergie selon ces méridiens. Et donc cette énergie, qu'est-ce que c'est ? On a une partie de l'énergie qui nous vient de nos ancêtres. Donc ça, c'est un peu comme une bougie qui arrive à la naissance, et on a tous une bougie plus ou moins importante, selon la chance qu'on peut avoir dans notre lignée ou pas. Donc ça, c'est notre réserve de départ. Et ensuite, on a toute notre hygiène de vie, finalement, qui va permettre d'agir comme si on versait un petit peu d'huile sur le haut de cette bougie qu'on a reçue au départ, pour éviter qu'elle se consume trop vite. Donc une alimentation équilibrée, une activité physique régulière sans excès, un sommeil régulier de qualité, des émotions pas trop fortes, pas trop d'accidents si possible dans sa vie. Quelque chose d'une vie assez régulière, calme et équilibrée permet de rajouter un petit peu d'huile sur cette coupelle pour éviter de brûler notre bougie de départ trop vite. Donc voilà en gros ce que c'est que l'énergie. Donc cette énergie va circuler dans les 12 méridiens et les 8 merveilleux vaisseaux. Et alors du coup, pour finir, cette énergie, comment elle circule ? Elle circule pas de manière anarchique, hein. Donc en fait, il y a un sens de circulation dans chacun des méridiens. Elle peut monter, elle peut descendre, elle peut se bloquer, elle peut être en excès, elle peut être en vide, elle peut être à contresens, elle peut être trop rapide, elle peut être trop lente. Donc tout ça, c'est autant d'informations qui sont importantes à comprendre pour réguler la circulation de l'énergie dans le corps. Donc une énergie correcte, c'est une énergie qui va circuler dans le bon sens dans chacun de ces méridiens et où on n'a pas de blocage. Et donc le meilleur moyen pour avoir une énergie correcte qui circule, c'est des règles simples que tout le monde connaît. Je mange équilibré, je dors bien, j'ai pas d'émotions hyper fortes, en tout cas je règle mes problèmes pour pas avoir d'émotions hyper fortes. Je bouge comme il faut, je fais des étirements, je respire correctement, voilà, des choses simples finalement, mais où finalement on va pas penser fabrication du sang, ou est-ce que j'ai de l'anémie, est-ce que je manque de vitamine C, non. On va plutôt penser à la qualité de notre énergie, est-ce qu'elle circule comme il faut, est-ce que ça fait des nœuds partout, etc. Donc c'est comme ça que la médecine chinoise va travailler, c'est en regardant un peu la qualité de l'énergie et son sens de circulation pour comprendre où agir et comment. Voilà pour les grands principes de la médecine chinoise. J'espère que ça vous aura apporté quelques éclairages sur des concepts souvent entendus et souvent mal compris. Il y aura bien sûr d'autres vidéos pour rentrer un peu plus dans le sujet. À très bientôt!